Bonjour les amis. Bon, j'ai commencé le HPI, là, j'ai installé le diff central. Donc du coup, j'ai remis ça sur un châssis qui me restait, un châssis de HPI électrique. C'est juste que j'avais la flemme de faire les trous pour mettre les bacs batteries, ils y sont déjà dessus. Donc voilà. Donc quand vous le recevez, il y a 5 plaques. Il n'y en a que 4 qui comptent, on va dire. Vous avez ceux-là du côté et ceux-là. Donc, quand vous les mettez, je vais y arriver. Il y a 3 vis ici et 2 vis ici. Donc faut les mettre en contact. Il ne faut surtout pas les serrer. Après, vous mettez votre diff. S'il faut repercer. Et en fait, ça sert pour le réglage des cardans centraux. Parce que si vous serrez et que vous le mettez, vous allez voir que ça ne va pas aller. Il y a un des deux qui va être bloqué. Donc en fait, ça, on gère. On peut aller de gauche à droite pour qu'il y ait la même distance de chaque côté. Voilà, il faut que les cardans soient bien libres. Une fois que c'est fait, vous serrez les deux qui sont visibles. Hop, comme ça, ça ne bouge plus. Vous le défaites, vous serrez toutes les vis. Vous mettez un peu de frein filet, donc c'est de l'alu. Et voilà. Une fois que c'est installé, ça ne bouge plus. Bon, celui-là, je l'ai pris, il a une plaque supplémentaire qu'on met dessus. Très simple, hein, 4 petites vis. Et en fait, c'est pour poser le variateur directement dessus. Donc c'est sympa. Et la qualité à côté de Alza, j'ai même l'impression qu'il est plus dur que celui d'Alza. Le support Alza, là où on visse, c'est-à-dire, hop, on va arriver, là où on visse, ici, là, le moteur, là, et ben ça s'use vachement vite sur le kit Alza. Il suffit de changer 2-3 fois la hauteur du moteur, le pignon de serré, et ça marque direct l'alu. Et là, il a l'air beaucoup plus raide, cet alu-là. Donc voilà. Ah, tout de suite, hein, quand on met des petites pièces alu, c'est beaucoup plus joli. Bon, bah, à plus tard pour la suite du projet. Ciao les amis!